Incroyable, ça mérite un flash info. Des titres animés gratuits sur CapCut, il y a énormément de possibilités et pourquoi pas, par exemple, de vous souhaiter une bonne année 2023. Alors CapCut, ce logiciel de montage vidéo totalement gratuit, vous n'imaginez pas ce que j'en pense. Allez, on va voir comment faire tout ça et voir toutes les options possibles directement sur mon écran. Alors, nous voilà sur CapCut avec les 3 éléments qui m'ont servi à créer cette présentation juste avant. On a donc la vidéo que j'ai tournée devant un fond vert. On a l'audio que j'ai tourné avec mon Zoom H1N, donc l'enregistreur audio externe. Et il y a une photo qui va me servir de fond une fois le fond vert enlevé. Vous avez vu dans la miniature, il est marqué bonus, effectivement, super bonus au cours de cette vidéo. Je vais vous présenter un paquet d'astuces. Croyez-moi, ça va vous scotcher. Alors, messieurs, dames, installez-vous convenablement dans votre fauteuil. Ça va commencer et ça vaut le détour. Alors, on commence directement avec la première astuce que beaucoup d'entre vous maintenant connaissent, du moins ceux qui me suivent. Donc, je prends ma vidéo avec fond vert. Je prends mon audio externe. Je mets ici en dessous. Je mets mon curseur, par exemple, à cet endroit-ci. J'écoute. Bon, vous avez vu, le son, l'image, ça va pas du tout. Les deux sons sont désynchronisés. Donc, je sélectionne, donc, clic gauche de la souris enfoncé. Hein, je sélectionne, voilà, les deux clips, je relâche. Ensuite, une fois que donc j'ai mon audio et ma vidéo audio sélectionnés, clic droit de la souris et je marque, je sélectionne, synchroniser la vidéo et le son. Boum, c'est instantané, il y a très peu d'audio, donc ça va très vite. Et maintenant, j'écoute. Logiciel de montage vidéo. Voilà, c'est super. Alors, on attaque sur les astuces supplémentaires. J'ai donc mes deux lignes ici, donc ma vidéo et l'audio qui sont sélectionnés. Je les garde sélectionnés. Je refais un clic droit de la souris et je clique maintenant sur créer un clip combiné. Et regardez, voilà, toutes mes vidéos se sont mises ensemble. Alors là, franchement, ce logiciel de montage... Voilà, c'est quand même beaucoup plus facile pour travailler. Donc, mes deux audios ont été scindés en un seul audio et ma vidéo est là. Ce qu'on fait maintenant, on va virer le fond vert, donc ça va aller très vite. J'ai donc ma vidéo qui est sélectionnée, vidéo, basique, on va dans découpage, clé chroma, je sélectionne. J'ai la petite pipette ici, je n'oublie pas de sélectionner la pipette, voilà, elle est sélectionnée. Je vais sur mon fond vert, je clique dessus, voilà, regardez, le fond vert, la couleur du fond vert, c'est sélectionné. Ça pourrait être un fond bleu. À ce moment-là, le bleu serait sélectionné. Et maintenant, je clique sur Force. Hop, regardez, dès que je suis sur 1, le fond vert a déjà disparu, mais je vois qu'il y a des imperfections parce que mon fond vert n'est pas uni. Hein. Il y a beaucoup de défauts. Hein. Regardez, entre autres, cette fameuse ligne sombre ici. Alors, ben, je sais que je dois monter beaucoup plus. Pas trop, parce que regardez le t-shirt, hein. Donc moi généralement pour ce clip ici, ça dépend aussi des lumières, mais ici à 30, ici c'est parfait, tout mon fond vert a disparu et est devenu transparent. Alors ici on va pas faire la découpe, hein, le montage, vous voyez la vidéo, le clip dure 2 minutes 5 alors que mon clip au final n'a duré que 27 secondes, ce qui est normal, vous écoutez. Alors ce logiciel, alors CapCut, ce logiciel de montage vidéo totalement gratuit. Donc vous voyez, il y a des fois, il y a des hésitations, j'ai pas la bonne intonation, donc je me reprends plusieurs fois. Donc voilà pourquoi un clip de 2 minutes 5 se réduit à une vingtaine de secondes une fois la découpe finie. On va pas faire la découpe, je pense que vous savez le faire aussi bien que moi. Mais donc vous voyez, il n'y a aucun problème, c'est facile à faire. Maintenant, il faut que j'ai un fond. Voilà, vous voyez, le fond vert, c'est pas beau. Alors je vais prendre une photo, je glisse ma photo ici. Pourquoi pas en dessous, vous allez comprendre très vite. Pour l'instant, il faut que je la travaille séparément. Ou je vous le montre, hein, parce que je vais mettre un flou. Donc si je glisse ça ici en dessous, boum, ça se passe au-dessus. Ensuite, je vais glisser mon flou et du coup, même mon visage ici sera flou. Donc voilà. Ce que je fais, c'est je glisse ici. Ensuite, je vais dans les effets, parce que j'aime bien que... D'ailleurs, vous allez me dire, hey Olivier, attention, ta photo n'est pas à bonne dimension. Pas un problème, hein, je vais dans basique. J'augmente la taille de l'image. Ensuite, je peux descendre légèrement l'image, faire ce que je veux avec, en fin de compte, pour bien la positionner. Ah oui, une petite astuce supplémentaire. Vous n'êtes pas satisfait, vous dites, ah zut, j'aurais préféré avoir tout cet espace vide à gauche et les feuilles de bananier à droite.
pas de problème. Regardez le petit outil ici, l'effet miroir. Je clique dessus, regardez bien la photo. Boum, regardez le bananier, les feuilles de bananier sont passées à droite et l'espace vide ici. C'est l'effet miroir. Et si je reclique dessus, boum, voilà, ça s'est repositionné convenablement. Voilà, c'est une inversion dans le sens horizontal. Ça peut être pratique de temps en temps si on a besoin d'inverser une image. Ceci étant dit, on va donc rajouter un flou sur cette photo. Je vais dans Effets, je clique sur Effets vidéo, je vais dans les basiques et là je trouve mon flou. Clic gauche de la souris, je le glisse là où je veux. Ensuite, je l'agrandis pour que ça prenne toute la photo. Super. Et voyez, il y a un flou qui a été placé sur la photo, mais le flou est excessif. Ici, en haut à droite, je vais le réduire à peu près à 17, 18, ça devrait être bon. Ouais, c'est très bon. Enfin, pas de chichi, hein. Vous faites à votre convenance, hein. Donc, comme ça, c'est bon. Et ce que je fais de nouveau, je sélectionne l'effet et la photo, clic droit de la souris, créer un clip combiné. Et boum, comme ça, mon flou est intégré dans la photo et ne risque pas d'influer ici ma vidéo. Le fond vert ne risque pas de mettre un flou sur ma personne. Alors, un fond et un fond vert, logiquement, le fond vert, le calque avec le fond vert doit être au-dessus de la photo. Donc, hop, je relève mon fond vert, je relâche, et la photo s'est glissée en dessous, c'est très bien. Et on vérifie, ça fonctionne parfaitement, mais c'est génial, tout y est. Alors la photo n'est pas assez longue, c'est pas un problème. Par contre, une fois qu'on a combiné le flou et la photo, on ne parvient pas à agrandir. C'est un peu comme s'il ne considérait plus ça comme une photo, mais qu'il le considère comme une vidéo. Mais c'est pas un problème. Vous sélectionnez donc cette photo floue et vous allez ici dans la vitesse. Voilà, tout simplement vitesse, et vous agrandissez selon votre besoin. Donc je vais réduire un petit peu ici. Je vais faire 0,9. Voilà, il est à 0,8. Voilà, j'ai réduit la vitesse comme si c'était une vidéo. Ensuite, j'avance. Hop, je mets mon curseur là à cet endroit-ci. Je sélectionne. Je fais Alt et B sur mon clavier. Comme ça, j'ai fait une découpe et je supprime cette partie excédentaire. Voilà. Comme ça, j'ai trouvé la solution avec cette fameuse photo qu'on ne peut pas agrandir. Donc, j'ai dit je ne m'occupais pas du montage. Ce que je vais faire, c'est de couper le son pour ne pas être dérangé. Et je vais vous montrer maintenant quand même, parce que c'était un peu le but de cette vidéo, c'est de vous parler des titres. Alors, pour les titres animés, on va dans texte, tout simplement. Et vous voyez, je vais le réduire. On a ajouté du texte, on a effet et on a modèle de texte. On clique donc sur modèle de texte et là, vous aurez plein de possibilités. En fait, c'est marqué par thème, tendance, Noël, réseaux sociaux, titre, temps, sous-titre, vous voyez. Ou alors, vous faites défiler et vous avez toutes les options. Si vous voulez voir ce que ça donne un petit peu, ben, vous cliquez une fois dessus. Et regardez, il se place, il n'est pas sur la vidéo, mais il vous donne un exemple ici de ce que ça pourrait donner. Je clique une fois et je vois ce que ça donne. Je clique une fois et il me montre automatiquement ce que ça donne. Vous voyez, c'est très bien. Là, par exemple, je vous montre sous-titres ici et c'est là où j'ai pris dans mes sous-titres. Il est où celui-là? Ah non, c'est dans Actualité. Voilà, Actualité. Et c'est là que j'ai pris mon fameux truc Breaking News, Flash Info. Ben, d'ailleurs, je vais le placer. Donc, clic gauche et je le glisse là où je veux. Le sous-titre, le titre animé, pardon, est placé. Je le glisse, je l'agrandis, hein, ou je le réduis en durée. Voilà, il suffit d'aller ici pour choisir la durée. Pour la position, je vais avancer un tout petit peu pour qu'on soit en plein milieu. Alors pour la position, mais c'est pas difficile. Vous l'avez sélectionné avec votre souris, vous montez, vous descendez. Regardez ici les petits 1, 2, 3, 4 points. Je clique sur un des points, je garde mon clic enfoncé bien évidemment. Et voilà, je glisse et j'agrandis ou je réduis. Et ici, je peux faire pivoter à ma convenance. Et effectivement, ici, on peut refaire la même chose, échelle, position, mais c'est quand même plus simple de faire directement à partir avec sa souris, c'est beaucoup plus facile. Donc, je place à l'endroit où je veux, je mets à la taille comme je veux, super. Et ensuite, regardez, le texte est là. Breaking News, ben, je l'avais remplacé par Flash Info. Headline est là, je l'avais remplacé par CapCut.
Et ainsi de suite, j'avais changé le titre. Donc, vous voyez, à ce moment-là, vous avez votre titre ici et vous le placez. Voilà, par exemple, vous dites, ah, je veux que ça démarre ici. Boum, vous le glissez, comme ça, il démarre l'endroit que vous voulez. Il apparaît et vous dites, ben voilà, à peu près 4 ou 5 secondes, c'est bien, j'ai pas besoin d'en faire plus. Vous arrêtez, vous réduisez un peu la durée et comme ça, vous avez votre titre animé qui apparaît et qui disparaît. Mais ce n'est pas tout. Vous avez un titre, mais vous pouvez très bien ajouter un autre titre animé. Pourquoi pas ici, regardez, je clique une fois dessus, Hello 2022, oui c'est une folie, allez, je vais le mettre, allez hop, Hello 2022, voilà, je le place ici, je l'agrandis un tout petit peu, et évidemment, Hello 2022, c'est complètement débile, on est en 2023, eh ben, je change en 2023, et ça y est, donc c'est vraiment un titre animé que vous pouvez garder pendant des années. Hop, je fais pivoter légèrement, je le place ici, et voilà, comme ça, j'ai tout simplement deux titres qu'on a rajoutés sur, hop, voilà, le Breaking News qui apparaît, le Hello 2023 qui apparaît, et c'est pas tout, allez, encore un petit bonus parce que vraiment, je suis généreux en cette période de fin d'année. Vous allez, donc j'ai plus besoin de ça, vous allez dans Effets, voilà, et regardez, Effets vidéo, je sélectionne tendance basique, Noël, fête, ah, regardez, Noël, ben dans Noël, vous avez plein d'options, et même chose, rien ne vous empêche de rajouter un petit effet. Je fais un petit plus, enfin, un clic dessus pour voir ce que ça donne, non, un clic ici, voilà ce que ça donne. Donc voilà, il suffit de cliquer sur l'image pour voir un petit peu l'effet que ça fait. Vous avez la présentation, voilà, je sais, oh la neige, on va dire la neige. Si ça me convient comme effet, ben, je glisse tout simplement mon effet ici, où vous voulez, ou pourquoi pas sur la totalité du clip, c'est à vous à voir. Et puis vous avez tout simplement, hop, voilà, il neige, vous avez le titre, et vous avez ça, et vous cherchez, hein, vous dites, bah, tiens, je vais mettre une étoile, voilà, des étoiles, ça me convient, boum, je vais rajouter les étoiles au moment où apparaît Hello 2023, j'agrandis, et ça va se terminer après Hello 2023. Allons-y, je mets en route. Hello 2023, boum, et les petites étoiles et la neige, voilà, tout y est, et ça dure le temps que vous avez sélectionné ici en haut. Une fois que vous êtes satisfait de votre montage, vous n'avez plus qu'à l'exporter, mais c'est vrai que vous pouvez faire ça sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram. Vous choisissez un petit peu le format sur lequel vous voulez ensuite l'exporter, hein. Mais j'ai fait d'ailleurs un tuto sur passer de l'horizontal au vertical. Si je retrouve, je vous le mettrai, il va apparaître en haut de l'écran. Si je le retrouve, je vous mets ce fameux tuto pour passer d'un montage horizontal à un montage vertical, enfin une exportation en vertical. Voilà, ce n'est pas mon dernier tuto de l'année. J'ai promis à Jean-Luc de faire un tuto très rapide sur un générique des titres déroulants. Voilà, ce sera mon petit cadeau vendredi. Je lui ferai ça, j'avais promis. Donc vendredi, vous aurez ce tuto sur le générique déroulant. Ensuite, je ne vous trouverai plus, je vous verrai plus avant l'année prochaine, avant 2023. Alors j'en profite pour vous souhaiter le meilleur qui soit pour chacun de vous et auprès de tous vos proches. Et très content de vous retrouver rapidement vendredi et de vous retrouver de manière plus régulière à partir de janvier 2023. Je vous souhaite à tous de passer d'excellentes fêtes. Soyez prudents sur les routes si vous vous déplacez. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.